Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi. C'est pour ça qu'on est souriant comme ça, c'est vendredi. Et aussi, pour la bonne raison qu'on est entouré de gens inspirants à histoire de succès, nos invités aujourd'hui, il est l'homme fort de l'assurance, Louis Cyr. Comment ça va, Louis? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. On reconnaît la voix pour l'avoir entendu à la radio beaucoup, hein? Ouais. Beaucoup pendant bien des années. On a aussi, cette fois, notre invité, Sylvain Poirier, qui est juste à ma gauche de Couvre-toi Laval. Bonjour, Sylvain. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Entreprise familiale, Oui. on va le dire, entre Disons, autres, oui. comme on les aime bien également. Et parlant d'entreprise familiale, celui de ma droite en a une, évidemment, et connaissant la famille. C'est Paolo Rinolini de Métro Cité Laval. Bonjour, Paolo. Bonjour. Merci à vous trois donc d'accepter l'invitation. On commence ensemble. On est allé faire un tour du côté de Métro Cité Laval. Le temps de vous rappeler que cette émission vous parvient du Steakhouse Village à Montréal, sur Sainte-Catherine, au coin de la Visitation. Parlant de Visitation, venez nous visiter, venez manger avec nous après l'émission. On se tourne du côté du reportage qu'on a réalisé avec Paolo. C'est un bonheur de se retrouver dans un lieu on ne peut mieux choisi à Laval. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation à Histoire de succès. Métro Cité, c'est une très belle histoire de succès. On va commencer avec le papa, si vous voulez bien, messieurs. Bien sûr. Ça remonte donc à 1978, mais racontez-nous ce qui vous a amené ici et dans ce si beau secteur d'activité. Ouais, je voyais les autres qui réussissaient dans cette ligne-là, parce Ouais. que dans les autres lignes, c'était un peu plus difficile. OK. Puis vu que j'avais la famille qui était dans ça, je décidé d'embarquer avec eux. Bien. À mes débuts, j'ai commencé avec 2-5 logements qu'on appelait des five-plex autrefois. OK. Ensuite de ça, j'ai fait 2 autres commerciales, toujours à Saint-Léonard. Après ça, je suis allé à Rivière-des-Prairies. À Rivière-des-Prairies, on commençait à faire des triplex et des duplex. Puis ensuite de ça, c'était la maison familiale. Et puis ensuite, Vous avez de bons piliers depuis déjà quelques années. Hein? Depuis quoi? Le début des années 2000, on dit, ou à peu près? Depuis 2004, 2004 on est officiellement associé avec notre père en construction. Bien. Donc, on a eu des parcours temporaires qui étaient hors construction. J'ai eu une business, ma première business à moi, je l'ai eu j'avais 19 ans. Ah oui? Les peintures étudiants Collège Pro. OK. Puis en 99, je me suis associé avec mon frère puis un ami où on a ouvert le chez Cora de Saint-Jérôme. Bien, tout à fait, oui. Puis après ça, en 2004, on a pas mal tout vendu, ce qu'il y avait de la restauration, Bien. pour se lancer en construction avec notre père. Puis on lui a fait clairement comprendre qu'il n'y aurait plus d'autres associés que ses fils. C'était réglé. Et depuis ce temps-là, on travaille les trois ensemble, donc c'est vraiment le fun. Mais comment ça s'est passé, ce mariage-là entre la famille et les affaires? Est-ce que ça s'est fait de façon naturelle autant que ça paraît aujourd'hui? Non? Au travail, c'est le travail, puis la famille, c'est la famille. Qu'est-ce Ouais. qui est bien, c'est qu'au travail, chacun a sa place. Bien. Chacun s'occupe d'un département. OK. Donc, ça se fait très bien comme ça. Paulo fait beaucoup administration, je fais beaucoup construction. Bien. Papa chapeaute le tout. Donc, comme ça, je pense que ça va bien, puis c'est facile comme ça. Bien. Parce que tout le monde a son expertise OK. et chacun laisse à l'autre un peu de laisser-faire, on va Bien. dire. On voit ça souvent, justement, la deuxième génération ou troisième dans certains cas, qui a son mot à dire. Il en va de notre esprit d'implication aussi, Paolo, on pourrait le dire comme ça. Il en va de l'impact qu'on a. hein? C'est clair qu'il y a une chose que tu sais, on doit beaucoup reconnaître de notre père, c'est qu'il nous a fait énormément confiance. Ouais. On y a prouvé avec le temps qu'on pouvait prendre des bonnes décisions, puis que les bonnes décisions l'amèneraient à un autre niveau. Ça a l'air de rien, là, mais mon père a une 5e année primaire en Italie. Puis mon frère est allé directement sur le chantier, donc il est parti de journalier pour devenir foreman, pour devenir... Gravir tous les échelons, hein? Exact. Ouais, Puis sur le moi, terrain. j'ai pris l'option de l'école, donc j'étais à l'université, j'ai étudié en administration. Fait que Bien. tout ce qui est administration, marketing, vente, c'est mon bag. Fait qu'ayant chacun nos spécialités, puis ayant touché à diverses options, ben on était capable de lui montrer qu'on était des gens de confiance, puis qu'il pouvait nous faire confiance, puis qu'au bout de la ligne, on amènerait les projets à différents niveaux. Puis
pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'évolution puis des compétitions, c'est sûr que le marché est de plus en plus compétitif. Dans des projets de condos de cette envergure-là, on n'est pas tout seul. À Laval, présentement, on a de la compétition. Donc, il faut se démarquer, puis il faut surtout trouver nos niches, comprendre le marché, puis le suivre. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être surtout dans un marché de plutôt premier acheteur, relativement abordable, mais toujours en offrant un top au niveau qualité. Jamais laisser la qualité et le service après-vente. Parce que, tu sais, les gens, souvent, achètent une unité, ils magasinent la décoration, les boiseries, puis tout ça. Mais après ça, ils vont être pris avec cette unité-là pendant 10, 15, 20, 25 ans. Puis si le service à la clientèle ne suit pas, ça peut être compliqué plus tard. Donc, je pense qu'on s'est fait une spécialité, nous, de vraiment d'offrir un service à qualité hors pair. C'est un portrait qui a complètement changé avec ce qui est requis aujourd'hui. C'est beaucoup plus lourd comme machine entre l'idée de développer l'achat d'un terrain et d'arriver au jour J, comme maintenant. Disons que les étapes ont changé. Les étapes ont changé. Ouais. Les lois, les réglementations, c'est pas comme c'était. Aujourd'hui, il y a de l'environnement, il y a des villes, il y a des règlements, il y a des zonages, il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention. Puis, c'est normal. Tout le monde s'est amélioré, donc tout le monde en demande plus. Voilà. Donc, étant donné qu'on en demande plus, tu as besoin d'une meilleure équipe, tu as besoin d'en connaître plus. Bien. Puis tu arrives avec ça. Et ça donne de très beaux résultats. Il faut parler des deux projets donc actuels. Il y en aura d'autres, évidemment, mais il y a des gens qui sont intéressés et qui salivent de l'autre côté du téléviseur rapidement, parce que le temps nous manque, malheureusement. Deux projets de front en ce moment, pardon? Présentement, on a exactement 2 projets à Laval, Chemédé, à 2 pas du Carrefour Laval. Donc, on est vraiment tout près. Présentement, on est sur la terrasse de notre 5e phase de condo. Donc, le projet Square Jean Béraud. C'est un projet à terme qui va avoir 300 unités. Présentement, c'est une bâtisse de 6 étages en béton. Donc, on a opté pour l'insonorisation suprême. Donc, dans une bâtisse en béton, c'est ce qu'on retrouve de mieux. Des unités super spacieuses. On a quand même des 3,5, 4,5, mais toujours dans l'abordable. Donc, des premiers acheteurs, des gens qui partent d'un logement puis qui veulent aménager, ou des cas de gens célibataires, des gens seuls. Donc, c'est la réalité aujourd'hui. Puis, adjacent au projet de condo, on a un projet de maison de ville. Donc, 60 maisons de ville qui attirent un marché plutôt de jeunes familles, jeunes couples qui se marient mais qui veulent avoir des enfants. Donc, c'est vraiment cette bague de clientèle-là qu'on a attiré avec le stationnement souterrain, le gymnase à même la bâtisse ici, la piscine qu'on peut observer. Tu sais, les gens, maintenant, ont tout, là. Ben voilà! Tout est là, tout est prêt. On paye notre hypothèque et c'est tout. Plus d'entretien, plus de casse-tête. Fait qu'on peut profiter de la vie. Puis je pense que c'est ça la tendance présentement. Les gens veulent profiter de la vie, veulent pouvoir voyager, s'amuser, manger au restaurant, puis pas se soucier de tout ce qui va avec l'entretien d'une maison. C'est bien dit. Aucun prétexte de ne plus aller au gym, les amis. Merci d'avoir fait l'histoire de succès. Merci beaucoup. C'est le moment de demander à Sylvain de poser sa question à Paulo. Bonjour, Paulo. Moi, je voudrais savoir à qui s'adressent vos produits. Bien, on a fait le choix de ratisser large dans les différentes offres de produits qu'on a. On a une division rénovation. Ensuite de ça, on a évidemment nos produits de condo, maison de ville. Et puis, on a aussi du locatif, donc des logements. Intéressant. Puis quand on passe chez Paulo, on ressort, on va s'assurer chez Louis. C'est bien dit, hein? C'est une façon de faire la transition, Louis. Louis qui a sa question pour Paulo maintenant. Et dans les différents types de construction, la clientèle qui fait affaire à vous, dans le fond, c'est quoi qui vous distingue? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Bien, c'est quelque chose qui revient du patrimoine familial. Donc, mon père, ça fait 40 ans qu'il construit des maisons. Et il nous a vite inculqué à mon frère et moi que le service à la clientèle, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, on a une équipe dédiée au niveau du service à la clientèle. On s'assure de répondre à nos clients en 24-48 heures. Ce qui fait en sorte que mon père n'a pas peur d'aller se promener dans aucun de ses anciens chantiers de construction. Il est respecté, il est salué même. Et c'est ce qu'on veut, nous aussi, dans notre futur. Fait qu'on est référé et reconnu pour ça. Donc, c'est pas mal le service après-vente, je pense, qui nous distingue.
Tant mieux. Et c'est pour ça qu'on fait Histoire de succès par l'eau. Exact. Ça va bien. C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Et on se tourne du côté de Sylvain qu'on est allé visiter. On regarde ce que ça donne. En compagnie de Sylvain de Couvre-toi Laval. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Sylvain, on l'a pas eu facile saison 2017 avec un printemps. Très pluvieux. Oui, très pluvieux, c'est le moins que l'on peut se dire. Et là, un hiver qui finissait plus, il fallait se retourner de bord rapidement. On va parler de cette saison-ci avant de reculer un petit peu dans l'histoire. Ça prend de la ténacité, ça prend des nerfs solides, ça prend du bon monde derrière. Exactement, oui. Une très bonne équipe. Raconte-nous comment, on va reculer là, comment cet amour-là est né pour toi dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de compétition comme couvreur. Il faut savoir se démarquer rapidement, mais comment l'entrepreneur est né chez Sylvain? Disons que, d'après moi, j'avais ça en moi. Là. Quand j'étais tout petit, tout jeune, je tradais plein de choses, des cartes d'hockey, puis j'étais tout le temps, pas dire winner, mais j'essayais d'avoir ce que je voulais. OK, good. Ça, c'est un côté. Mais sur l'autre côté, c'est que j'ai travaillé pour une entreprise qui était au père d'un de mes amis pendant 3 ans. OK. Puis c'est dans le temps, fin 80, qu'on s'en allait comme genre une crise économique. Puis là, il commençait à manquer de travail. Puis moi, j'avais spoté des secteurs qui avaient beaucoup de travail. Puis je me suis mis à solliciter les gens pour, autrement dit, pas qu'ils m'appellent, mais que moi, j'allais au-devant d'eux pour essayer de voir si on besoin de faire le toit. Ben oui. C'est comme ça que j'ai parti. Puis, au début, j'avais genre 3 employés. OK. Jusqu'à monter à 5, 8, 10, 12, 20. Puis j'ai même, je peux te dire, j'ai été un genre d'initiateur un peu au niveau d'arriver avec des pick-up et des grands trailers, comme on a sur le côté de la rue ici, là, mais avec genre 12-13 gars sur une même job. Au début, je dirais les couvreurs, 3, 4, 5 gars. Oui. Puis moi, je voyais qu'il y avait un potentiel à rentrer sur, mettons, comme une grosse job comme ça. J'aime autant la faire dans une journée que d'avoir une plus petite équipe et l'envoyer 2 jours. Au risque, entre les 2 jours, il se passe n'importe quoi au niveau météo. OK, d'accord. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mis l'accent bien gros sur des grosses équipes et faire des gros jobs. Fait que je me suis fait faire des églises, des centres d'achat, des presbytères. Mais je peux faire un petit cabanon aussi, comme je peux faire une maison de mère, je peux faire un petit bungalow. On fait de tout, mais en ayant une grosse équipe, t'es pas limité à rien. Bien, justement. Tandis que quand tu as une plus petite équipe, bien, faut que tu te limites à ce que tu peux. Si tu vas dans le gros comme ça, bien, tu le fais sur plusieurs jours. On revient aux conditions météo de 2017. Et quand on va regarder ce vidéo-là également dans bien des années, parce que ça reste intemporel aussi sur le web, et tant mieux, on va souhaiter que Mère Nature sera plus clémente rendue là. Mais c'est la meilleure façon, tu dirais, de te protéger justement contre les conditions météo, un peu comme tu le disais. Sur une journée, au moins, tu es moins vulnérable. Exactement. Par rapport à Mère Nature. Oui. Alors, une grosse équipe, mais on fait ça rapidement. Exact. Et aussi, ça élimine d'autres joueurs. Oui, beaucoup. Quelque part, veut Beaucoup. pas dire, ben nous, on a une équipe où on peut vous faire ça, madame, monsieur, l'espace d'une journée. Oui, parce que j'ai beaucoup de clients qui me le demandent. OK. Ça va prendre combien de temps quand il y a une grosse maison? Ça va Ben prendre combien oui, de temps? c'est ça. Fait que je peux prendre une journée. Ça dépend. Ça devient très gros. Je peux peut-être en avoir pour une semaine pareil. On a fait une grosse job à Candiac qui nous a pris ça une semaine, mais c'était énorme. Ah oui. Fait que, tu sais, c'était style un château, là. Mais, tu sais, ça va arriver, puis il y a des jobs que je vais être des semaines ou presque un mois, mais c'est très, très gros à ce moment-là. C'est sûr. Sauf que moi, dans mon cas, si je suis un mois là, les autres vont passer la saison. Ben là. oui, c'est ça. Ils vont rester accouchés pendant quelques années. Exactement. C'est ton jamais. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On l'a promis, chose première étant chose due, Sylvain, le portrait type d'une maison comme celle-ci qui est quand même luxueuse, visiblement. Ça ressemble à quoi comme travail, ce qu'on a à faire ici? Bien, disons que quand on arrive, la première des choses, comme tu peux voir par terre, on installe des toiles pour protéger le sol. C'est sûr, l'asphalte, ça va pas être protégé, mais on en met pareil partout. Parfait. Par la suite, quand on termine les travaux, on ramasse tout. Fait que, ça veut dire les toiles, on passe des balais, râteaux, aimants, blowers, on vide des gouttières. On s'assure que quand on a fini les travaux, c'est tout propre qu'avant qu'on arrive. Ben oui. Puis au niveau de la toiture, bien, on dégarnit le toit complet. Advenant qu'on trouve du bois qui est endommagé, on va le remplacer. Ah oui? Par la suite, on fonctionne beaucoup avec les endroits qui sont plus vulnérables à avoir des problèmes. On va mettre des membranes autocollantes. C'est soit les bas des pentes, les jonctions, qu'on appelle nous-vallées. Puis après ça aussi, on met une couche complète sur le toit complet. Par la suite, on peut faire le revêtement. Le revêtement. C'est ça. Puis à travers ça, il se compose des solins, des évents, des ventilateurs, plein de trucs. Mais ça va, chaque type de maison va avoir besoin de chaque. C'est typique à chaque maison. C'est du cas par cas. Là. Exactement. C'est du cas par cas. Exactement. Tu vois, tu as peut-être des matériaux qui sont moins propices à un une type qu'à de l'autre. toit qu'à un Exactement, autre. oui. Les conditions météo, c'est une chose, on le disait. Mais aussi le lieu où se trouve la maison également. Oui. Ça aussi, ça diffère, j'imagine. Hein? Mais comme aujourd'hui, tu vois, c'est dégagé. Oui. On a une place qui est facile d'accès. On a beaucoup d'équipements sur place parce qu'on arrache partout et on peut jeter dans toutes les remorques en même temps. Ben oui. Il nous arrive des fois, on va être très, très restreint. On recule, puis c'est juste...
sais, c'est fini. C'est là. limité, Puis là. on passe à 4 pieds chaque côté. Fait que si on a des matériaux à transporter autour de la maison, bien, ça devient moins agréable. C'est évident. Faut l'avoir fait, faut avoir été sur le terrain, Sylvain, pour être un bon boss, un bon patron. C'est Oui. inévitable. Ben moi, je crois que, écoute, dans ma vision, Ouais. aucune compagnie devrait être une compagnie de toiture si le gars, c'est pas un couvreur. OK. Parce OK. que dans un sens, même si tu es un très bon administrateur, tu sais pas c'est quoi, fait que tu vas pas juger de la même Non, façon. non, non. Tandis que moi, je suis un couvreur de métier. Ben oui. Fait que quand mes gars m'ont dit « Hey, il était raide, ça là aujourd'hui », je sais comprends. complètement Oui, ce qu'ils tout veulent à fait. dire. Puis s'ils me disaient « Hey, c'était une belle aujourd'hui » ou « Telle journée, un vendredi, hey boss, donne-nous quelque chose un petit peu plus lousse ». Oui, Fait oui. que je vais regarder dans tout le choix de travail qu'on a à faire. On va sortir une toiture qui va être plus simple pour que les gars, le vendredi, ça soit un petit peu plus facile. Puis avec des grosses équipes comme ça, il faut être sûr de ses moyens. Puis je parle pas juste financier, il faut être sûr de ses moyens, de ce qu'on a entre les deux oreilles et de son jugement, Sylvain, parce que on peut facilement se retourner contre le patron. Oui. Plus on est nombreux contre le patron, Oui. évidemment, plus c'est dangereux. Donc, Oui. ça veut dire que tu es en pleine confiance et que depuis le début, tu sais que comme tu as fait le métier, comme tu es sur le terrain, C'est puis ça. comme tu comprends ce que les gars vivent, Exact. il n'y a pas trop de danger là. Non, là, pas tellement. évidemment. Puis il faut dire qu'au moment que j'étais aux études, en réalité, je n'étais pas censé être un couvreur parce que moi, j'étais comme en droit. Là. OK. Je devenais un avocat. Puis Ah oui. j'ai suivi beaucoup de cours de psychologie. Donc, Good. là-dessus, je comprends le principe que chaque personne est différente. Ouais. Je comprends le principe aussi qu'un employé, tu vas lui parler d'une façon, ça va aller super bien. Oui. Parle pas à l'autre de cette façon-là, ça marche pas. Fait que, tu sais, comme là, il y a 13 gars ici. Je te dis pas qu'il y a 13 façons de leur parler. Il y en a que c'est similaire, mais Oui, il y a oui, des oui, façons oui. différentes de un et de Tout l'autre. à fait. Faut C'est que dans tu le sois choix capable des de mots. gérer, c'est Ouais. ça. Oui, exactement. On faisait l'analogie avec le hockey comme un coach. Ah, Hein? C'est un peu ça. que quand il arrive des choses, là, c'est de ça que je leur parle. Je dis, Ouais. les gars, on est une équipe. Puis moi, je parle tout le temps du hockey parce que je joue au hockey Ben encore, oui. puis j'aime le hockey. Mais C'est ça. tu sais, je dis, garde, pas de goaler, t'as pas d'équipe. C'est ça. Il t'en manque un, ça va pas bien non plus. Ouais. Fait que j'essaie de le faire comprendre. Tu sais, si on est 13, vous êtes un 13e. Puis c'est le fun de savoir que son patron, c'est one of the boys, comme Ouais, on dit exactement. en latin. Hein? Ouais, c'est ça. à peu près ça aussi. Ouais. Bien, ça a été un grand bonheur, mon cher ami. merci beaucoup. Merci d'avoir fait histoire de succès. Bravo, bonne continuité, puis salutations à la gang. Ils Yes, travaillent sir. fort, ils font pas Oui. semblant, ils travaillent Non, pour non, vrai. ils travaillent très fort. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Parle-nous à sa question maintenant pour l'ami Sylvain. Sylvain, tes toitures, vous faites ça dans quel secteur? C'est quoi ton marché présentement? OK. Principalement, moi, je suis de Laval, donc on est Laval. Ensuite de ça, on va faire aussi Montréal, mais plutôt Couronne Nord, dû aux travaux d'aujourd'hui, que c'est difficile d'aller plus loin. On fait aussi Rive-Nord. Ensuite, je dirais que probablement de Repentigny à Oka. Puis ça m'arrive aussi de faire des projets loin, comme là, on va avoir un projet à Latuc, on a des projets à Tremblant, mais ça nous arrive des fois qu'on va aller Saint-Donat, des choses comme ça. Mais la demande est très forte dans le secteur où je demeure. J'ai une bonne masse de population à ce moment-là. On aime ça. Puis après l'émission, vous allez avoir des appels. Là. Outre-mer. Sylvain, amenez-vous à la maison. bon. Louis, entre-temps, une question pour Sylvain. Oui, dans le domaine des toitures, un domaine Ouais. qu'on connaît quand même un peu dans notre métier d'assurance, il y a beaucoup de types de couvertures, hein, Ouais. métal, bardeau, membrane, tout ça. Vous, faites quel genre de toiture? Nous, on est spécialisé en bardeau. Écoute, ça va faire 28 ans à fin août là, que j'ai parti mon entreprise. On a commencé avec le bardeau. Ce qu'on fait aussi, on fait un petit peu de TPO. C'est une membrane blanche qu'à l'heure actuelle, avec les subventions du gouvernement, c'est très apprécié par les clients. Puis je pensais que c'était une Ben, autre taxe. Non, c'est un toit qui appelle green en étant blanc. OK. Sinon aussi, on fait un petit peu de membrane élastomère. Je fais surtout de la collée. OK. Puis, on fait un peu de tôle, mais notre spécialité, c'est réellement le bardeau. Mais les autres choses, j'ai des gars qui ont chacun une spécialité, mais c'est pas comme le crew au complet, l'équipe complète qui est compétente, fait que c'est plus difficile. Mais TPO et élastomère sont aidés aussi. Chacun sa spécialité. C'est ça, oui. Mon ami Louis en connaît beaucoup sur, évidemment, les types de bardeaux, de produits, etc., sur les toitures et sur bien d'autres choses. Vous allez tout comprendre quand on est allé visiter l'homme fort de l'assurance il y a quelques jours. Vous le reconnaissez, notre ami Louis Cyr qui nous reçoit. Bonjour Louis, comment ça va? Nicolas, ça va bien? Merci, toi-même? Ça va bien, merci. Le grand défi, Louis, des Oui. 7 prochaines minutes, c'est de faire ça en 7 minutes. C'est-à-dire de jaser. Oui. Toi et moi, on a de la jasette. Oui. Je veux que tu nous racontes, parce qu'on connaît l'homme fort de l'assurance, Louis Cyr. Oui. C'est on le dirait, une marque de commerce extraordinaire. Une belle allusion à Louis Cyr, qui est un grand personnage aussi au Québec. On va parler des tout débuts. L'attrait pour l'assurance, c'est né comment? Ben, l'attrait pour l'assurance, dans le fond, c'est né avec, je te dirais, comme tout fils ou fille d'entrepreneur, Oui. on est influencé par nos parents. C'est sûr.
qu'on le veuille pas. Alors, mon père était courtier d'assurance. Il a parti sa propre boîte en 1967. OK. Donc, pendant mes études, dans les années 80, j'y pensais, mais je me refusais, dans le fond, de choisir ça d'emblée. OK. Tu peux aller voir ailleurs un petit peu. Ouais. Hein? Donc, à la fin de mon bac en finance en 90, j'ai plutôt été travailler pour un assureur qui, on peut le nommer, qui est la Royale du Canada à l'époque. OK. Aujourd'hui devenu Royal Sun Alliance, RSA. Et dans les années 90, c'est le plus gros assureur au Canada. Alors, je me convertis en souscripteur d'assurance. D'accord, oui. Mes clients sont des courtiers comme mon père. Je n'ai pas le droit de servir mon père. Ah, ben non, j'imagine. Non. OK. Et bien sûr, on fait les prix pour les clients, on Bien. fait les vérifications, on dit des recommandations. Et j'ai appris le métier de l'assurance, donc à la Royale, où j'en suis tombé follement amoureux. J'ai compris que ce métier-là me mènerait à connaître tous les autres métiers parce que assurer une entreprise veut dire comprendre l'entreprise. Voilà. Donc, mon curieux en moi OK. a été fasciné par ça et c'est là que j'ai choisi l'assurance, donc après mes études. Là, tu es revenu aux assurances. Ouais. Puis là, il faut l'expliquer rapidement, avec une valeur ajoutée. Donc là, on part de notre propre bureau. Oui, avec mon épouse. Oui. Qui veut, elle, avoir un métier, veut avoir une entreprise. Je pense que je lui ai peut-être un peu transmis ça. OK. Repartir un bureau, ben, je vous avoue que c'est beaucoup de défis. Au début, c'est un peu à l'aveuglette, mais avec un plan très déterminé. Oui. Puis une expertise que Ouais. tu avais Et déjà. on veut, dès ce moment-là, créer une valeur ajoutée pour prendre le consommateur à partir du début, soit évaluons ses risques et essayons de les assurer comme il faut, jusqu'à la fin. Et par la suite, en 2015, arrive l'étape 2 et on part un bureau multidisciplinaire en service juridique et assurance de dommages, où on jumelle les compétences d'un courtier d'assurance qui est moi et d'un avocat qui est maître Guy-Philippe Bouchard. Et à ce moment-là, on est capable de rendre des services juridiques et des services d'assurance. Et malheureusement, surtout dans l'industrie de la construction, les conflits sont souvent juridiques. Ah oui. Et les polices d'assurance qui doivent indemniser sont souvent pris dans ces chicanes juridiques-là. Sans doute, on l'imagine. Donc, ouais. en ayant la possibilité de faire les deux, on a constaté dès le départ que ça avait une énorme valeur ajoutée et on est capable de prendre des sinistres qui pourraient prendre des années à régler. Et parce qu'on fait le service juridique, la négociation et, bien sûr, la réclamation avec l'assureur, quand on cumule le tout, ben, on finit par régler nos dossiers extrêmement rapidement, peu importe le montant, la valeur, et on accompagne notre client, dans le fond, jusqu'à ce qu'il soit indemnisé. Ben voilà. Donc, évidemment, on sauve des sous. Oui. On sauve surtout du temps également. On va se retourner du côté justement de Guy-Philippe qu'on a rencontré. Oui. Louis, ça a été un plaisir. On en a trop à jaser ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Guy-Philippe. Valeur ajoutée, donc cabinet d'avocat à l'intérieur d'une firme déjà qui était déjà appréciée. Donc, ça vous permet de régler, d'aller au-devant des coups, on dirait? Oui, bien, Jurian, c'est un cabinet de droit civil général. Alors, on est en mesure de prendre n'importe quel dossier qui arrive sur notre bureau. Ceci étant dit, faisant partie d'un alliage, si on veut, avec un cabinet de courtage en assurance, on est en mesure très rapidement d'amener deux valeurs ajoutées à un client en assurance. OK. La première, dans le cadre d'une réclamation. L'assuré va souvent contacter son courtier et le courtier a un rôle à jouer dans le cadre du processus de réclamation, dans le cadre de l'enquête, dans le cadre du règlement. Oui. Nous, au niveau juridique, on est capable, premièrement, d'épauler le courtier et ensuite de ça, de prendre la relève là où le travail du courtier cesse souvent lorsqu'il y a une lettre de mise en demeure ou une procédure introductive d'instance qui est introduite. À ce moment-là, le client a besoin d'une représentation juridique. Bien. Alors, à ce moment-là, nous, on est effectivement très bien capable d'aider le client du cabinet à régler son problème, dans le fond.
L'autre champ où on apporte une valeur ajoutée, c'est un champ qui est préventif. Les courtiers en assurance posent énormément de questions à leurs clients par rapport à leurs activités, par rapport aux risques qu'ils rencontrent. Et souvent, ces clients-là poursuivent une variété d'opportunités dans le cadre de leurs activités, ce qui les amène sur des terrains où le cadre juridique de leurs activités n'est pas bien défini. Le client va souvent avoir des questions et le courtier va être capable de nous référer ce client-là afin que nous puissions lui apporter les réponses et déterminer un cadre juridique, souvent par le biais d'un contrat, afin que les risques et responsabilités, obligations du client dans ces nouvelles activités-là ou dans ses activités courantes soient très bien définis. C'est intéressant. C'est ce qu'on fait. C'est intéressant. Donc, et là aussi, on remarque à quel point c'est unique l'aspect prévention, donc économie de sous pour les clients, économie de temps également. Et tout ça se fait dans le même espace physique. C'est tout à fait méritoire. Donc, bravo. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous, Philippe. Ça fait très plaisir. Moi, Louis, je veux savoir, je sais que tu as lâché l'assurance pour aller dans un autre domaine, puis par la suite, tu es revenu dans l'assurance. Oui. As-tu une raison à ça? Bien, les médias m'ont vraiment attiré. Je pense que c'est quelque chose qui m'a amené à rester longtemps en radio. Et les gens m'ont connu habituellement par la radio. Mais finalement, ce qui m'a ramené à l'assurance, c'est que j'aime mon métier. Et mon métier à moi, c'est pas les médias, c'est l'assurance. Alors, j'ai fait des médias pour expliquer mon métier, mais j'ai sorti des médias parce que j'aimais trop mon métier, puis je m'en ennuyais, j'avais hâte de retourner. Ça, on aime ça, on aime ça. Les passionnés comme on les aime. Paulo est un passionné aussi dans son secteur, il va comprendre, et tellement comprendre qu'il va poser sa question à son tour à... Présentement, avec ton bureau d'assurance, vous ciblez quel type de clientèle? Bien, en repartant, j'ai voulu me repartir un bureau d'assurance le plus spécialisé pour être vraiment un conseiller dans les problèmes, finalement, des entrepreneurs. Alors, on a reparti un bureau d'assurance qui s'est spécialisé en assurance des entreprises. Bien sûr, on fait les autos, les maisons, les bateaux, les roulottes de nos entrepreneurs. Mais par contre, on a aussi parti une première au Québec, même au Canada, ce que j'ai compris, où on offre des services juridiques, donc d'avocats à l'intérieur d'un bureau d'assurance. Il y a énormément de litiges en réclamation d'assurance et principalement dans le domaine de la construction. Alors, en étant en assurance des entreprises, spécialisé en construction avec un bureau d'avocats, bien sûr, notre clientèle maintenant, c'est soit des manufacturiers, soit des entrepreneurs généraux ou des gros sous-traitants dans l'industrie de la construction. C'est notre clientèle cible. Merveilleux. Alors, on ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. On commence avec Paulo. Donc, nous, c'est metrocité.ca. Très bien. Aussi simple que ça se le dit. Metrocité.ca, tout simplement. Moi, c'est couvre-toi.com. Couvre-toi.com. Très bien. Et notre Louis Cyr Assurance, au pluriel.com. Merci à vous trois d'avoir été de l'émission. Bravo pour vos succès respectifs. Et on remet ça éventuellement très bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Merci également. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.